Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo un peu tardive, je suis désolé, voilà. Comme vous avez pu voir sur le titre, on va parler du cas Thomas Tuchel. J'ai voulu faire une analyse sur Thomas Tuchel et on va repartir depuis son début, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. On le connaissait vraiment parce que c'était lui qui avait fait gagner la Coupe d'Allemagne euh, à Dortmund, qui avait rivalisé avec le grand Bayern de Munich, comme on peut dire ça. Et dès son arrivée au Paris Saint-Germain, ça a rendu quelques supporters un peu perplexes. Mais c'est des supporters qui n'ont pas été déçus quand ça a commencé. Voilà, quand il y a eu cette série de victoires. Donc, l'analyse de Thomas Tuchel. Voilà. Il a été choisi par l'émir du Qatar. Voilà. L'émir du Qatar a dit à Nasser que c'était un très bon tacticien comparé à des très très grands entraîneurs. C'est un entraîneur jeune comparé à Guardiola, à Jürgen Klopp, et qui pourrait être très très bien pour le Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur jeune sur la durée qui pourrait être pas mal. Certes, c'est un très très bon entraîneur, mais pour moi, voilà, il y a un problème qui se passe actuellement. Et après cette défaite face à Dijon, il fallait que j'en parle. Au début du championnat, il a été très très bon, faut pas se le cacher, que avant le championnat 2018-2019, Thomas Tuchel a récupéré donc l'équipe de Unai Emery, voilà, et c'était pas mal. Il a récupéré le travail de Unai Emery, il a apporté cette petite touche d'être un peu plus proche de ses joueurs, et ça a commencé à bien marcher, vraiment, à très très bien marcher. Il égale des records, voilà, de séries de victoires sur l'ère QSI et même sous Carlo Ancelotti, voilà, chose que Laurent Blanc n'avait pas fait et que Unai Emery non plus. Meilleur début avec victoire et ration de victoire. Voilà, il égale tous ses records, il les dépasse même. Et là, on se dit, c'est bon, on a trouvé le coach qu'il nous fallait. Mais il y en a quand même qui étaient un peu perplexes. Un entraîneur qui fait une bonne impression pour le début de championnat, avec des 3-1, plus de 3 buts à chaque fois. On tape des 4, des 5, des 6. Tu dis, waouh, c'est bon. Bon début de championnat avec des choix forts, tu vois. Thomas Tuchel, il était réputé pour poser ses cojones avec Dortmund en mettant, par exemple, je me rappelle, c'était Aubameyang, il avait mis de côté pendant un certain moment malgré son comportement et qui ne travaillait pas à l'entraînement. Et là, il a fait pareil, rappelez-vous, face à l'OM l'année dernière, où il met Mbappé et Rabiot, qui sont en retard à la causerie. Il les met sur le banc. Tu vois, il y a déjà quelque chose. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc. Après, tu regardes le calendrier du Paris Saint-Germain, tu regardes la forme, tu regardes comment ça joue. Alors certes, il n'y avait pas vraiment de style de jeu avant. Il n'avait pas apporté cette petite touche Thomas Tuchel, tu vois. À part d'être un peu plus proche de ses joueurs, un peu plus les défendre. Et c'est les choses, les joueurs ont kiffé. Et après Manchester United, match retour, il s'est passé un truc dramatique. Et c'est là-dedans. Le coach, il a été touché de A à Z. Et c'est là qu'il a perdu, lui, en tant que coach, il a perdu la confiance de ses joueurs. Et en tant que coach, il s'est senti trahi par ses joueurs. Euh, et là on a commencé à dézinguer Thomas Tuchel. Mais complètement. Conférence de presse. C'est lui qui était le porte-parole de tout. Soit au niveau du mercato, au niveau des cas Rabiot. Voilà. C'est lui qui prenait la parole. Pourquoi? Profil bas de la Serre Laifi. Antero Henrique qui était invisible, mais complètement invisible. Répondait, Tourelle répondait à toutes les questions. Toutes les questions, même si c'était pas à lui de répondre. Il disait aux journalistes, bah voyez ça avec eux, voyez ça avec eux. Mais à chaque fois, il n'y avait aucune réponse auprès des médias. Une fin de saison catastrophique, mais une fin de saison catastrophique. Les joueurs n'écoutaient plus le coach, n'écoutaient plus les consignes. Tourelle faisait du n'importe quoi au niveau du coaching, mais vraiment n'importe quoi. Je me rappelle qu'à partir de avril, c'était horrible. Fin avril jusqu'à la fin de saison, c'était horrible. Je me rappelle qu'on gagnait 2-0 face à Montpellier, on perd 3-2, pareil contre Nantes. Les joueurs étaient mentalement bousillés et le coach ne savait plus quoi faire.
ne savait plus quoi faire. Et là, on se dit, rédemption en 2019. Été 2019, tu dis, bon bah voilà, Thomas Tuchel va nous faire quelque chose. Changement de directeur sportif, Leonardo et tout, etc. Très très bien. Préparation physique au top, voilà. Un peu trop élevé pour mon avis. Trop de blessures. Préparateur physique visé vraiment en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sont-ils à la hauteur? Voilà. Et tu commences à gagner dans les matchs de préparation. Tu gagnes le trophée des champions avec difficulté. Difficulté. Et pour moi, Thomas Tuchel, qui a été prolongé juste après, je crois, la remontada de Manchester United, est prolongé et ça m'a tilté dans ma tête en disant mais pourquoi? Pourquoi le prolonger? Pourquoi le prolonger? Unai Emery, on ne lui avait pas fait ce cadeau. Unai Emery, on lui avait laissé 1 an en plus. Le Paris Saint-Germain voulait virer Unai Emery après la remontada. C'est l'émir qui a décidé que Emery partirait. Nasser a dit laissons-lui une chance. On perd la Coupe de France, on perd la Coupe de la Ligue, élimination, voilà. On gagne ce championnat de France haut la main, mais en difficulté, en se faisant reprendre un tout petit peu en fin de saison. Rédemption donc en été, préparation physique bizarre, blessure. Et tu regardes les matchs, on dirait que Thomas Tuchel n'a plus le contrôle sur son équipe. N'a plus le contrôle. Et ce qui m'a tilté le plus, c'était vendredi, c'est que Thomas Tuchel pointait du doigt son équipe en disant il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu de rythme, pas d'agressivité, les joueurs n'ont pas respecté les consignes. Comme ça a été dit face à l'OM en seconde période. Et de côté, t'entends Thomas Tuchel en disant je protégerai encore mes joueurs, je suis leur entraîneur, je les protégerai, etc. etc. Et ce qui me perturbe, c'est que voilà, pour moi, les fautifs, c'est 50-50. 50% Thomas Tuchel, 50% les joueurs. L'entraîneur pose des consignes. Agressivité, intensité, rythme. Si tu ne respectes pas ça, Thomas Tuchel, dans sa tête, c'est lui le chef, c'est l'entraîneur. Doit dire, ok, tu respectes pas, bah tu sors ou tu joues même pas. Et là, même pas, parce que limite, Thomas Tuchel se sent obligé de les faire jouer. Parce qu'ils sont bons sur... Ah, j'ai un trou de mémoire. Ils sont bons personnellement, voilà. Dites-le moi en commentaire comment ça se dit. Bons personnellement, dit Maria. Et par exemple, Mbappé, Neymar. Et je sais pas, il y a des joueurs qui donnent envie. Gay donne envie. Marquinhos, en tant que 6, donne envie. Marquinhos, en tant que défenseur central. Ce que j'ai vu vendredi, je veux plus le voir. Marquinhos est dégueulasse en niveau défenseur. Maintenant, son vrai poste, c'est numéro 6. Numéro 6. Et en redescendant, quand le Paris Saint-Germain descend. Et en attaquant, quand le Paris Saint-Germain attaque. Voilà. Gay donne envie. Di Maria donne envie. Sarabia donne envie. Bernat donne envie. Et il y a des joueurs qui n'ont plus envie. Il y a des joueurs qui n'écoutent pas les consignes. Et voilà pourquoi on perd ces matchs face à Rennes, face à Reims, face à Dijon. Ça fait 3 en 12 journées, je trouve ça beaucoup. Alors que l'année dernière, en 38 journées, tu fais 5 défaites. En championnat, bien sûr. Je trouve ça beaucoup. Alors quoi faire? Est-ce qu'on doit garder Thomas Tuchel? Est-ce qu'on doit changer l'effectif du Paris Saint-Germain? En donnant et surtout que les joueurs écoutent le coach. Pour moi, c'est fini. Là, ça commence à être les emmerdes. Pourquoi? Parce que le coach ne se fait plus écouter. Voilà. Profitez bien de cette fin de soirée, de ce bon dimanche. Ici, c'est Paris et Paris Magique.